Oui, alors j'ai 66 ans, j'habite à Chambéry, je suis économiste de formation, j'ai la chance d'être maintenant à la retraite et donc je suis là pour travailler en tant que bénévole au développement de cette association Énergie Partagée dont j'ai eu le plaisir d'être le gérant fondateur de 2008 à 2011 et donc maintenant je m'occupe de la promotion d'énergie partagée dans divers endroits dont ici à Lausanne. Donc, il s'agit d'un mouvement énergie partagée. Pourquoi un mouvement, pas une association, une coopérative? Alors, c'est un mouvement parce qu'il y a à la fois une volonté associative par l'association Énergie Partagée, association, qui va chercher des projets, ce qu'on appelle des projets citoyens, qui sont donc des projets portés par plusieurs habitants, une collectivité ou une mutuelle. Et puis, il y a par ailleurs je dirais un outil économique d'investissement, qui est une société en commandite par action, qui permet, c'est une société financière, qui permet à ce que ce soit des valeurs qui pilotent le capital, et non pas que le capital qui se développe tout seul de façon sauvage, comme on le voit actuellement trop souvent. Et donc, le mouvement, c'est la synergie d'à la fois cette volonté associative d'aller chercher le bien commun en matière d'énergie renouvelable et des moyens et des outils financiers et avec de la validation technique de développement pour savoir si les projets sont viables ou pas. Sur votre site internet, vous utilisez l'expression de transition énergétique. Vous placez donc cette transition énergétique comme une forme de finalité. Pouvez-vous nous expliquer cette formule? La transition énergétique, c'est qu'on est simplement en train de changer de monde. On n'est pas dans un monde en crise, on est dans un monde en mutation. Et cette mutation, eh bien, il va falloir qu'elle se fasse en consommant beaucoup moins d'énergie qu'actuellement. Aujourd'hui, nous sommes des gaspilleurs d'énergie parce que cette énergie qui était essentiellement fossile ou nucléaire, elle ne coûte pas grand-chose parce que, notamment le nucléaire, elle paye pas un certain nombre de ses impacts environnementaux. Et puis, dans le fossile, elle ne paye pas le travail qui a été fait par des millions d'années de transformation du carbone. On ne facture que le coût d'exploitation et quelques royalties aux pays émetteurs. Et bien sûr, on ne paye pas du tout le poids carbone et le coût carbone de cette opération. Et donc, il va falloir se sortir de cette énergie fossile pour rentrer dans à la fois de l'économie, de l'efficacité et du renouvelable. Et la transition énergétique, c'est ce trépied à la fois de rechercher des économies, de rechercher un meilleur fonctionnement énergétique et troisièmement, surtout, de produire des énergies renouvelables. Et c'est toute la démarche de nos amis de ce qu'on appelle les négawatts et l'université des négawatts, qui sont les watts que l'on n'a pas consommés, à la différence des mégawatts, qui sont ceux qu'on gaspille. Et votre mouvement cherche à impliquer activement chaque citoyen et chaque citoyenne dans les décisions et actions pour réaliser justement cette transition énergétique. Comment est-ce que vous faites participer les gens? Eh bien, l'idée, c'est que on les touche directement par leur épargne. Aujourd'hui, si leur épargne est placée dans une banque classique, avec toutes je dirais, les dérives bancaires qu'on a pu connaître, on s'aperçoit que très souvent, elles investissent beaucoup, ces banques, dans des secteurs rentables que sont les énergies fossiles. Et nos amis de la revue Durable, d'ailleurs, ont mesuré que, si vous voulez, quand vous avez 10 000 euros de placés dans une banque classique, très souvent, ça génère une empreinte carbone quasiment équivalent à celle de votre empreinte carbone, disons, quotidienne en tant que citoyen. Donc, alors que si vous placez une partie de si vous la retirez d'une banque pour la placer dans énergie partagée sous forme d'action, eh bien là, c'est 100% investi dans l'énergie renouvelable et donc on est directement, si vous voulez, dans un investissement éthique et à très faible impact carbone. Votre mouvement a établi une charte intitulée Énergie partagée. Pouvez-vous nous exposer les constats que vous établissez dans cette charte ainsi que les visions que vous défendez? Ah oui, alors les constats, si vous voulez, c'est qu'on sort d'un monde, si vous voulez, ce monde est actuellement, il est en train de trembler sur ses bases parce qu'il était basé pendant 2 à 3 siècles sur un très grand gaspillage, notamment justement des matières premières et de l'énergie carbonée. Et puis, on se rend compte qu'on a atteint les limites de ce modèle, sauf qu'on n'a pas encore inventé et mis en place, je dirais, les nouvelles règles de fonctionnement de cette humanité durable. Et nous, à l'intérieur d'énergie partagée, on a la prétention de poser quelques points de bon sens autour de l'énergie, au moins autour de l'énergie, pour aller vers ce monde durable. Alors, ces points de bon sens, c'est bien sûr produire du renouvelable uniquement et du non carboné, produire dans des conditions les plus proches possibles des utilisateurs, donc des petites installations proches des lieux de consommation,
Ensuite, que l'épargne soit l'épargne des gens et non pas l'épargne, je dirais, de professionnels de la finance. Et puis enfin, que la gouvernance de ce système-là soit le fait des citoyens et non pas uniquement le fait des possédeurs du capital. Dans une société en commandite par action, c'est les valeurs qui pilotent le capital et non pas la majorité du capital qui va prendre des décisions. Et donc, c'est les valeurs qui restent toujours au pilotage. Et c'est ce qui permet, si vous voulez, que ce soit ces valeurs-là, donc des valeurs de l'écologie réaliste, je pourrais dire, et de la solidarité, qui soient au pilotage des décisions d'investissement que nous aurons à prendre.